À plusieurs reprises, le Kremlin a averti qu'un élargissement de l'Alliance atlantique aux pays nordiques présentait un risque d'aggravation du conflit, comme l'a rappelé le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. В ближайшее время членом Альянса станет Финляндия. Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта, но на исход специальной операции не повлияет. Par ailleurs, Moscou a confirmé l'envoi à son allié bélarusse d'un système de missiles opérationnels tactiques, capable d'utiliser des missiles ordinaires, mais également nucléaires. Le Kremlin ajoute que des militaires bélarusses allaient commencer à être formés à l'utilisation de ce type d'armes dans un centre d'entraînement en Russie. Chères dames, chers messieurs, c'est gâté sur la Pologne. Oui, c'est gâté sur la Pologne, hein. Poutine ne rigole plus. Non, il ne rigole pas du tout. Surtout depuis l'adhésion officielle de la Finlande à l'OTAN, l'armée russe est en train de revoir rapidement ses stratégies, mais rapidement toutes les stratégies militaires. Déjà, ce qu'il faut dire, le ministre de la Défense russe, je crois son nom c'est Sergei Lavrov, si je ne fais pas erreur, il avait déjà averti. Il n'a pas manqué de le dire. Il a dit que c'est un risque. L'adhésion de l'OTAN est un risque de l'aggravation du conflit. Vous savez, les Russes, eux, ne cachent rien. Hein? Il a dit, si la Finlande adhère à l'OTAN, c'est un risque d'aggravation du conflit. Parce que ce soit la Finlande, l'Estonie, la Lituanie, tous ces pays-là, qui sont des pays frontaliers, n'est-ce pas, à la Russie, ces pays font face à la Biélorussie. Et la Biélorussie, qui aujourd'hui est un allié sincère, n'est-ce pas, à la Russie. Et la Pologne est juste derrière, n'est-ce pas, la Biélorussie. Et vous avez entendu le ministre de la Défense parler. Vous avez entendu aussi les chroniqueurs, les journalistes. La situation finlandaise, les Russes ne sont pas prêts à tolérer. C'est la raison pour laquelle vous avez entendu aujourd'hui, même les stratèges de l'OTAN, ils disent qu'ils ont un grand défi stratégique à relever. Parce que tout l'objectif, la Finlande doit faire en sorte de ne pas provoquer Moscou. Ouais. Et c'est à partir de là que vous comprenez quand même que Poutine c'est un chef. La Russie c'est un grand territoire, c'est une puissance. Oui, Poutine est un chef. À partir de son territoire, il commande l'autre territoire. Interdiction de stationner pour longtemps sur le territoire, n'est-ce pas, comme on appelle, finlandais. De la part, n'est-ce pas, des soldats de l'OTAN. Et ils ont été clairs. Ils ont été très clairs. Bref, revenons sur ce que Poutine est en train de faire maintenant là. Vous savez, Poutine avait annoncé déployer des armes tactiques en Biélorussie. Ça avait fait couler assez d'encre et de salive. On avait vu les États-Unis se prononcer, notamment le chef de la diplomatie, Anthony Blinken, qui avait qualifié cette attitude d'injuste. On avait vu la France sortir, etc., pour dire à la Russie d'adopter une attitude d'État responsable. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Poutine a déjà envoyé des armes tactiques. Une première partie, hein, c'est une première livraison. Et ce qui est déjà sur le terrain, laissez-moi jeter un coup d'œil pour vous dire ce qui est déjà sur le terrain biélorusse. Sur le terrain déjà, il y a des missiles tactiques qui ne sont pas aussi très performants, mais qui sont capables d'utiliser des missiles ordinaires et des nucléaires. Mais la vraie dose, excusez, la vraie dose d'armes tactiques, d'armes nucléaires tactiques, n'est pas encore arrivée sur le sol biélorusse. C'est pas encore arrivé. Ça, c'est la petite dose.
la dose, oui, que la Biélorussie peut utiliser en attendant, lorsque Poutine donne l'ordre d'être utilisé, c'est qu'ils peuvent se défendre avec quoi? Comme le diraient les Ivoiriens, se défendre avec. En attendant. Parce que ce que vous ne savez pas, je vous demande de partager la vidéo. Et on est vraiment en face de l'escalade. Hein. Et si beaucoup estiment que ça ne les intéresse pas, nous parlons de la situation mondiale. Nous sommes dans la troisième chose. Ah oui, nous sommes dans la troisième chose. Qui n'est plus à la phase de la chose froide. Mais c'est désormais une guerre hybride. Déclarée. Dévoilée. Partagez la vidéoconférence. Vous savez, la Russie dispose des armes tactiques très dangereuses. Extrêmement dangereuses. Parmi lesquelles, ces armes nucléaires tactiques de 100 kilotonnes, qui sont les grands frères des armes qui ont été utilisées à Nagasaki et à Hiroshima. Ce sont ces armes-là qui doivent être en Biélorussie pour faire face à l'OTAN. Mais ce ne sont pas les soldats russes qui seront en Biélorussie pour manipuler, pour utiliser ces armes. Donc il faut le transfert de technologie et aussi le transfert de compétences. C'est pourquoi depuis plus de 2 semaines, des soldats biélorusses sont en Russie, en train de se former. Ces soldats sont en train de se former au maniement de ces armes nucléaires tactiques extrêmement dangereuses et à la maintenance de ces armes et tout ce qui concerne les contours de ces armes tactiques. Vous comprenez, j'espère. Donc, ils sont en pleine formation. Et leur formation, la décision a été prise aujourd'hui d'accélérer leur formation à la suite de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Et oui, cette adhésion de la Finlande à l'OTAN, comme le ministre Sergei Lavrov n'a pas manqué de le dire, va créer plus de problèmes que de solutions. Oui, ça va créer plus de problèmes que de solutions. Massa, les Russes sont décidés. On apprend déjà qu'il y a un cortège de missiles qui a été embarqué aujourd'hui et qui est en direction pour les frontières finlandaises. Je suis en train de vérifier l'information. Lorsqu'elle sera réellement authentifiée, je vais mettre l'information à votre disposition. Ils avaient prévenu. Et on en a parlé la journée, vous le savez. Ils ont dit qu'ils vont renforcer leur sécurité au niveau de la frontière entre la Russie et la Finlande. Ce qui veut dire concrètement, ils vont déposer des armes tactiques. Désormais, il n'y a plus de frontière entre la Russie et l'OTAN. Voici la Russie, voici l'OTAN. Les deux sont nez à nez. Yeux contre yeux. Donc la Russie se met à l'évidence. La Russie, sur les 1300 km de frontière, la Russie va installer des armes nucléaires tactiques. Pour qu'en cas de pimpin, c'est Bouyaka. Direct. Et déjà, on apprend que le ministère de la Défense russe est en train de voir, parce qu'ils considèrent cela comme étant une provocation. Ils sont en train de voir, dans la mesure du possible, comment revoir la situation avec des anciens alliés, tels que le Cuba, pour pouvoir aussi installer des armes tactiques à la porte des États-Unis d'Amérique. Oui, on a appris ça. Mais ce sont des informations que je n'ai pas encore fini de vérifier. Et dès lors que je vais terminer la vérification, je mettrai à votre disposition, chères dames, chers messieurs, parce que nous sommes dans une situation mondiale qui doit nous préoccuper. Oui, ça doit nous préoccuper. Et l'histoire retiendra que nous aussi, on a participé, on a suivi en direct la troisième chose. Nous sommes dans la troisième chose désormais. Que personne ne se trompe. Ces grandes puissances
ont voulu que la troisième chose naisse à partir de la situation ukrainienne. Nous sommes dans la troisième chose. Que Dieu nous en garde, que Dieu nous en préserve. Mais je ne sais pas comment je peux dire, le niveau, la direction de l'escalade, hein, la direction que la chose est en train de prendre, on est véritablement en face d'une confrontation mondiale. Il faut le dire sans réserve, sans crainte. Nous sommes en face d'une confrontation mondiale. C'est pourquoi nous on dit que la solution à ces problèmes, c'est de faire le pas vers la paix. Mais malheureusement, ces Occidentaux ont tout préparé. Hein. Ils ne veulent pas qu'on aille à la paix. Ah, il faut qu'on le dise. On a comme l'impression que c'est leur souhait le plus ardent. Parce que, encore une fois, il y a n'est-ce pas, un géographe que j'oublie son nom. Comment il s'appelle Malthus, Robert Malthus. Je crois que c'était un démographe, pas un géographe. Robert Malthus, on lui avait posé la question une fois de savoir qu'est-ce qu'il faut pour réduire la pauvreté dans ce monde. Il a dit pour réduire la pauvreté, il faut réduire le nombre de personnes vivant sur terre. On se demande, est-ce que on n'est pas dans une logique de pratique malthusienne? Réduire le nombre de personnes vivant sur terre pour que le reste qui existeront puisse continuer de vivre tranquillement, à leur aise. Et lorsqu'il a dit cela, on lui a demandé qu'est-ce qu'il faut pour réduire le nombre de personnes. Il dit, mais il faut créer les maladies, créer des épidémies. Il dit, si ça ne vous convient pas, créer des calamités naturelles telles que les tremblements de terre et autres. Il dit, si ça aussi ça ne vous convient pas, créer, voilà, les guerres. Il dit, si ça aussi ça ne vous convient pas, si quelqu'un tombe malade, ne le soignez pas. Laissez-lui. Je ne veux pas aller dans les profondeurs au risque d'être d'être censuré. Donc, on a comme l'impression que ce sont ces théories-là qui sont en train d'être mises en œuvre. Parce que ces gens-là sont vraiment engagés, chères dames, chers messieurs. Ils sont résolument engagés, je vous le dis. Alors, il se passe quoi? Il se passe quoi? C'est qu'à l'instant où nous sommes en train de parler, comme je le disais, excusez-moi, vous avez des soldats biélorusses qui sont sur le territoire russe en train de se former. D'abord, la Biélorussie a déjà reçu des armes tactiques qui peuvent, et n'est-ce pas, utiliser des missiles ordinaires, tout comme des missiles nucléaires. C'est quoi l'objectif? La Russie ne cache pas son objectif. La Russie ne cache pas du tout. Oui. L'objectif, c'est surtout de faire face à la Pologne, qui a montré véritablement une solidarité extrême à l'endroit de l'Ukraine depuis le début de cette affaire. Et surtout que la Pologne a annoncé officiellement sa participation directe au conflit. Donc, on va assister à quoi? Une situation Biélorussie-Pologne. Hein? Les deux vont commencer à se bombarder. Ça, c'est clair. Parce que quand la Biélorussie va commencer à bombarder la Pologne va réagir. Les États alliés à la Pologne, tels que l'Estonie, la Lituanie, qui sont entre, n'est-ce pas, la Finlande et la Pologne, vont aussi commencer, n'est-ce pas, à chercher à bombarder la Biélorussie. Toute chose qui va pousser la Finlande, qui est actuellement membre de l'OTAN, à agir. Donc, ça va taper par là, ça va taper la Russie par là, et en tout cas, l'Europe va se retrouver dans un chamboulement qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, ça va être un festival de missiles. Ça va être un festival de missiles. Que Dieu nous en préserve. Et ce qui est marrant dans tout ça,
ça se passe sur le territoire européen. Le continent européen est en train de connaître une véritable dégringolade, pendant que les États-Unis d'Amérique sont assis au calme, dans une paix samouraïtique. Oui, dans une paix samouraïtique, en train de téléguider les Européens. Faites ça, faites ça, faites ça, en train de les encourager à détruire leur propre continent. Il faut qu'on le dise. En tout cas, chères dames, chers messieurs, c'est chaud. C'est le mot. C'est chaud. Et les jours à venir vont être très déterminants. Les jours à venir vont être très déterminants, parce que cette adhésion de la Finlande à l'OTAN, vous avez vu une réunion d'urgence qui a été convoquée. Une réunion d'urgence. Et du matériel a commencé à être transporté en direction de la frontière finlandaise. Et l'autre des choses, en Biélorussie, ici, il y a déjà des missiles tactiques. Il y a une bonne partie qui se trouve en Russie. Mais comme je vous le disais, ces soldats bélarusses doivent recevoir une formation. Et c'est à l'issue de cela qu'ils vont transporter ces armes. Et aussi, la Russie est en train de chercher à adapter ses avions pour le transport de ces armes nucléaires en Biélorussie. Parce qu'ils n'avaient pas prévu de transporter ces armes. Donc il faut adapter les avions. Donc il y a des transformations qui sont en train d'apporter, toutes choses qui risquent de retarder juste un peu la livraison de ces armes tactiques sophistiquées à la Biélorussie. Et selon les spécialistes, ça risque de prendre le temps jusqu'au mois de juin. Au plus tard, fin juin, toutes les armes tactiques de la Russie seront sur le sol biélorusse. Et la chose aura lieu. Oui. Parce que les armes qui partent en direction de la Biélorussie sont des armes apocalyptiques. C'est de cela qu'il s'agit. La tension monte chaque jour que Dieu fait. La situation va de mal en pire. Et donc, chères dames, chers messieurs, nous devons nous lever. Nous avons notre mot à dire pour la paix. Nous avons besoin de la paix dans ce monde. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, merci à tout le monde. Je vous reviens tout à l'heure avec une nouvelle vidéoconférence. C'était la voix de l'unique samouraï d'Afrique.